foi créée. Dieu fait quelque chose dans la vie de chacun de nous. Dieu a fait quelque chose dans la vie de chacun de nous. Vrai ou faux? Vrai. Certains ont été guéris par Dieu des maladies incurables. Vrai ou faux? Vrai. Certains ont eu des enfants, des triplés, des quadruplés, des jumeaux, alors qu'on avait déclaré qu'ils sont des vrai ou faux? Vrai. Certains ont même passé l'examen cette année, le bac, le BPC, le probatoire, le CEP, DCE, Advanced Level, licence, le BTS. Certains ont passé et ce sont les merveilles de Dieu. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu es fier de cela? Est-ce que tu as pris du temps pour t'asseoir comme la Vierge Marie et regarder tout cela et dire que le puissant a fait pour moi des merveilles? Cependant, tu es là tout le temps, en train de pleurer. Oh, ma tête, oh, mon dos, oh, mon banco, oh, la rentrée arrive, oh, je ne sais pas si je vais payer la facture. Oh, je n'ai pas de travail. On passe le temps à se leurrer sur nos échecs, sur nos souffrances, sur nos misères. Et tout cela étouffe le bien que Dieu fait dans notre vie. Chaque fois que tu vas crier la misère, tu attires davantage la misère. Chaque fois que tu vas crier la maladie, tu attires davantage la maladie. Chaque fois que tu vas pleurer l'échec, tu vas encore échouer. Retiens ça. Le secret du bonheur que la Vierge Marie nous délivre aujourd'hui à l'occasion de l'Assomption, c'est l'action de apprendre à chanter les louanges du Seigneur, apprendre à l'exalter. Le puissant qui pour moi de merveille, faites-le à partir d'aujourd'hui et vous me le direz la semaine prochaine. Faites-le, apprenez à dire merci Seigneur. Apprenez à louer le Seigneur. Apprenez à ne voir que du bien que le Seigneur vous donne, comme la Vierge Marie, et vous allez vous-même me dire les résultats. Chers frères et sœurs en Christ, soyez heureux d'être chrétiens catholiques, parce que le Seigneur nous a donné ce qu'il a de mieux, la Vierge Marie, sa mère. Et cette maman est au ciel. Elle est venue, elle avait pour but d'être le canal à travers lequel notre Sauveur arriverait au monde pour nous sauver. Elle est cette femme de la première lecture que nous avons écoutée, qui est enceinte et qui va enfanter. Et un dragon, c'est-à-dire le symbole de Satan, est prêt à manger l'enfant. Cependant, l'enfant est sauvé par Dieu. Il va grandir et il va écraser la tête de dragon de Satan avec ses démons. Chers frères et sœurs en Christ, accrochons-nous à la Vierge Marie et nous serons sauvés. La Vierge Marie est au ciel. Elle nous appelle. Je vais vous encore raconter une histoire. Asseyez-vous bien. Est-ce que vous êtes bien assis? Alors, parmi ces 12 disciples, Jésus avait choisi un apôtre qui s'appelle Pierre. Et c'est un apôtre très sévère, très rigoureux. Et Jésus lui a donné la clé de la porte du en lui disant, ceux qui arrivent ici sans avoir de tenue, tu leur fermes la porte et tu leur envoies. Alors, Pierre est à la porte du ciel et les gens viennent sans tenue. Et Pierre est dans la Vierge Marie qui est montée au ciel le jour de l'Assomption
est assise à côté d'une fenêtre. Et quand Pierre renvoie les gens, alors la Vierge Marie leur fait un clin d'œil et leur tend une échelle qui s'appelle le chapelet. Et les gens grimpent sur le chapelet et ils entrent au ciel. Et son fils Jésus lui demande à Pierre, mais qu'est-ce qui arrive? Je t'ai demandé de ne faire entrer que des gens qui ont la tenue. Et à Pierre de dire à Jésus, c'est ça. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si vous suivez les pas de la Vierge Marie, elle vous fait un clin d'œil et elle vous tend un moyen pour aller au ciel. C'est le chapelet. Ce chapelet, moyen pour aller au ciel, quand tu l'utilises pour prier, et encore plus qu'un moyen pour aller au ciel, mais une arme. Ceux qui étaient au pèlerinage hier pour la paix ont bien suivi la méthode d'utilisation de l'arme qui s'appelle le chapelet. C'est une fronde. Et cette fronde a les cailloux bien lisses. Quand un ennemi vient t'attaquer, tu prends la fronde là comme ça, tu le vises, bam, ça tombe sur son front, sa tête et ça part dans son cerveau, tout saccagé. Ah oui, vous avez l'arme dans votre main, vous avez le chapelet dans votre main, utilisez-le. Et c'était d'être les chrétiens Kwanjang. On fait les chrétiens Kwanjang, je dis quand on tape Pierre, avec ton âme, ta fronde, vise l'ennemi sur le front, il va tomber. Il n'y a que les chrétiens catholiques qui ont cette âme. Et vous devez en être fiers. Voilà pourquoi, chers frères en Christ, nous sommes dans la joie de célébrer la Vierge Marie, de célébrer la fête de l'Assomption. Cette fête nous donne tous les éléments de combat, la prière à la Vierge Marie. Prions donc que le Seigneur nous donne de grandir dans la dévotion mariale, que le Seigneur nous donne de redécouvrir la place irremplaçable de la Vierge Marie dans notre vie de chrétien, et que chaque jour, nous profitons de cet avantage, de ce privilège que le Seigneur a mis à notre disposition. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Je monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce qui deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance
et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit la coupe, il prit le pain, et leur rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance éternelle, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance, parce que tu m'aimes et tu fais tout pour moi. Je te remercie, ô mon Dieu, ô mon Père. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, ô mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, ô mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes pour de toute vie en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Paul Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, avec confiance, chantons la prière des enfants de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agissant dans la charité du Christ, dans la joie de la fête de l'Assomption, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous salue Marie. Ô Marie conçue sans péché. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption. Achevons notre prière. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton amour, que personne n'ignore ou ne perde cela, mais que tous puissent marcher dans la révélation. Seigneur Jésus, qui a choisi la prière des apôtres et leur a confié la tâche de pécher, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui a comme ça, ne manque pas de nombreux frères et sœurs, qui annoncent à tous ton évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des une passion afin que grâce à la religion Voilà, chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie comme vous êtes venus nombreux pour qu'ensemble nous prions, nous célébrons la fête de l'Assomption. Je voudrais rappeler que la clôture des activités des vacances des jeunes aura lieu demain à partir de 15 heures. Les activités de vacances vont prendre fin demain à partir de 15 heures. Tous les jeunes sont attendus, les enfants sont attendus. Il est porté à la connaissance de tous les fidèles qui n'ont pas de carte d'identité de voir Monsieur monter après la messe. Même les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, leurs parents sont priés de rencontrer Monsieur Monté après la messe. Et avant de sortir de l'église, je voudrais demander à tous les parents de récupérer la carte de baptême de leur enfant. Si vous sortez sans ça, si vous oubliez et vous sortez sans ça, quand vous allez revenir, vous allez payer 2000 francs avant de retirer. Donc toutes les cartes sont disponibles. Donc restez sur place. Loïc ou Thierry viendront vous donner les cartes des enfants et rentrez avec ces cartes. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction finale. À la fin, quand les gens vont sortir. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie
qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit Saint et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à vous tous. Je vais rencontrer les fioles de Jean-Baptiste, de papa Jean-Baptiste, à la sacristie pour la bénédiction.